Bonjour et bienvenue à cette célébration. Nous voici à quelques jours du départ de Jésus vers son Père. Fidèle à son amour pour nous, il ne nous quitte pas complètement. Il continue d'être présent à nos vies par son Esprit qui nous aide à l'aimer et à demeurer fidèles à ses commandements. Aujourd'hui, laissons la parole de Dieu pénétrer en nous et augmenter notre désir d'accueillir l'action vivifiante de l'Esprit qui est lumière du Christ. Entrons de tout notre cœur en célébration. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La fidélité de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie. Préparons nos cœurs avec beaucoup d'humilité. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, dit Jésus dans la lecture évangélique. En reconnaissant nos limites et nos fautes, ouvrons nos cœurs à la miséricorde divine. Seigneur Jésus, nous disons souvent que nous croyons en toi, mais nous empruntons parfois des chemins qui nous éloignent de toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous connaissons tes commandements, mais nous ne les vivons pas toujours. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, nous nous disons prêts et prêtes à suivre tes chemins, mais nous désirons souvent qu'ils s'accordent aux nôtres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dont l'amour est fidèle, nous accorde son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ.
Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'apôtre Saint Jean. gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous sommes rendus au 6e dimanche de Pâques. Une phrase de l'Évangile, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » Le Christ a préparé ses apôtres à toute éventualité. Il leur avait annoncé sa mort, sa résurrection, il les prépare à son ascension, et de son ascension, il les prépare à recevoir l'Esprit Saint, la Pentecôte. Et il dit aussi, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Le Père vous donnera un défenseur qui sera toujours avec vous.
Et dans la deuxième lecture de Saint Pierre lui-même dit, « Bien-aimés », il parle à la foule, « Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. » Dans le fond, qu'est-ce qu'il essaie de dire? « Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. » Soyez prêts en tout temps à préparer une défense, à être des témoins. Soyez toujours prêts à être des témoins par la foi, l'espérance et la charité à travers toutes circonstances, toute situation ou encore tout événement de vie. Être capable de répondre de notre foi en se laissant pénétrer et se laissant guider par la puissance du Saint-Esprit. Et ça dépasse tout entendement. Dans la première lecture, nous voyons l'apôtre Philippe qui, lui, est en pleine action apostolique. Il enseigne, il annonce la bonne nouvelle. Mais là, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas juste de connaissances. Ça prend plus. Vous savez, même si on reçoit toutes les connaissances diverses, tous les dons et charismes, toutes les œuvres dans leur diversité, tout ça va prendre une valeur éternelle au moment où l'Esprit Saint se prendra de nous. Et c'est là que Pierre et Jean arrivent et qui font l'imposition des mains pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. C'est très important. Deux premières lectures qui nous démontrent un peu le chemin de chacun et de chacune de nous dans la vie spirituelle. La vie spirituelle n'est pas juste les connaissances. C'est que ces connaissances prennent vie en nous par la résurrection du Christ et la puissance du Saint-Esprit dans la volonté du Père. Se nourrir, comment on peut y arriver, nous, aujourd'hui, à travers toutes ces circonstances de vie, toute notre historique? C'est à travers la parole de Dieu et l'Eucharistie. C'est vraiment la parole de Dieu et l'Eucharistie qui soutiennent notre personne par la puissance du Saint-Esprit qui, lui, nous unifie au Père et au Fils. Mais même si nous disons la parole et l'Eucharistie, ça peut vouloir rien dire si on ne connaît rien de la parole et de l'Eucharistie. C'est un cheminement de vie. C'est un cheminement. Et dans cette puissance de cheminement spirituel, chaque jour devient une expérience ou encore un apprentissage de la vie à la mort et de la mort à la vie. Je vais tenter de m'expliquer. Je vais tenter. Dans le fond, chaque jour est comme une vie entière en miniature. Vous savez, quand on se lève le matin, se présente à nous un jour toujours nouveau, avec ses tenants et ses aboutissants, avec ses inconnus, ses imprévus. Et ce jour qui se présente, il est là pour nous et nous sommes là pour le servir, tel qu'il sera. Et on ne sait jamais comment il sera. Et ça peut être aussi le dernier jour à servir. Alors ça, c'est une expérience de toute une journée qu'on va pouvoir raconter le soir, avec nous-mêmes, devant Dieu ou avec les autres, mais devant Dieu, avant de tomber dans la nuit du sommeil, nous prenons le temps de faire une relecture de cette journée pour rencontrer Dieu à l'œuvre à travers nous. Et là, on fait une relecture de cette journée. Pourquoi? Pour se déposer. Déposer nos anxiétés, nos peurs, déposer nos préoccupations, déposer nos anxiétés, déposer tout ce qui n'était pas de Dieu et le reconnaître avec humilité, mais aussi déposer tout ce qui était beau et bon. Apprendre à se déposer pour entrer dans le sommeil et s'abandonner dans ce sommeil où le Saint-Esprit fera le travail avec le Père sur nous dans le repos. On ferme les yeux et on se laisse conduire dans cette nuit qui nous reconstruit pour se
relever le lendemain à un autre jour. C'est l'expérience de toute une vie en miniature, parce qu'un jour, nous aurons à fermer nos yeux. Mais nous avons en moyenne, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on a en moyenne 100 ans de vie. Ça veut dire quoi, ça? 36 500 relectures de vie à chaque soir pour apprendre à être capable de s'abandonner à cette dernier jour que nous pourrions avoir, que nous allons avoir un jour, pour se relever à la vie éternelle, la résurrection, le chemin du Christ dans lequel nous sommes invités. Alors, dans nos jours d'aujourd'hui, à chaque instant qui nous est donné de servir, pour nous, les croyants et les croyantes, nous avons besoin de nourriture. Cette nourriture que nous avons besoin pour nous aider à grandir lucidement avec la puissance du Saint-Esprit. Et puis ça, c'est dans l'Eucharistie, dans la parole de Dieu. L'Eucharistie, un beau et un bon et un vrai moyen de commencer notre journée. L'offrir à Dieu avant de commencer. Ce qu'on appelle la Sainte Messe. C'est le moment le plus opportun pour renouveler l'offrande de la vie et les œuvres du jour que nous aurons à servir. Parce qu'il y en a dans une journée des choses à servir. C'est incroyable quand on se prend le temps de regarder. À l'offrande, vous savez, pendant l'Eucharistie, à l'offrande du pain et du vin, des mains du prêtre, nous pouvons offrir tout ce que nous sommes et possédons et tout ce que nous proposons d'accomplir en cette journée qui commence. C'est sur la patène que nous déposons la mémoire, l'intelligence, la volonté, ainsi que la famille, le travail, les joies, les douleurs, les préoccupations, les contrariétés. On dépose ça sur la patène. Et les actes d'amour avec lesquels nous espérons remplir la journée que nous aurons à servir. Une journée toujours, on pense qu'on la connaît, mais elle est toujours dans l'inconnu. C'est un jour nouveau à chaque matin. Ces dons offerts seront toujours pauvres et petits, bien sûr, parce que nous sommes limités, fragilisés, nous sommes pécheurs et pécheresses. Alors, nous offrons ce que nous espérons, mais dans la messe, ils deviennent, par contre, tout ce qu'on met sur cet autel avec le pain et le vin, tout ça devient incommensurable et éternel. Mais c'est une question de foi, une grande question de foi, et le fait de connaître Jésus. Parce que tout ce que nous déposons s'unit à l'oblation du Christ. Le Concile Vatican II a écrit dans Lumen Gentium, dans l'Église, au numéro 34, qui est la participation des laïcs au sacerdoce commun et au culte. Permettez-moi de vous lire une partie de ce numéro que je trouve qui vient rejoindre un peu l'Évangile et de beaucoup l'Évangile d'aujourd'hui. Ceux que le Christ unit intimement à sa vie et à sa mission, ça vient rejoindre un peu « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements », parce que nous sommes vraiment bien unis avec le Christ. Le Christ leur donne également part à son office sacerdotal pour qu'il exerce un culte spirituel, afin que Dieu soit glorifié et les êtres humains sauvés. En conséquence, les laïcs voués au Christ et consacrés par l'Esprit Saint, ça pourrait vouloir dire, le Père vous donnera un défenseur qui sera toujours avec vous. Les laïcs voués au Christ et consacrés par l'Esprit Saint sont admirablement appelés et merveilleusement pourvus, en sorte que les fruits de l'Esprit croissent toujours en eux en plus grande abondance. En effet, toute leur action, l'action des laïcs, leur prière,
leur initiative apostolique, leur vie conjugale et familiale, leur travail journalier plutôt, leurs loisirs et leurs divertissements, s'ils sont vécus dans l'esprit, et même les épreuves de la vie supportées avec patience deviennent des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus le Christ. Et ça, c'est Pierre, Saint Pierre qui dit ça dans sa première lettre. Et ces sacrifices sont pieusement offerts au Père dans la célébration de l'Eucharistie, avec l'oblation du corps du Seigneur. C'est de cette manière que les laïcs, en une sainte et universelle adoration, consacrent Dieu et le monde même. Ça, c'est dans Vatican II qu'on lit ça. L'Eucharistie est vraiment le sacrement par excellence dans lequel on peut tout déposer, dans lequel on va chercher toutes les forces nécessaires à vivre chaque jour qui nous est donné de servir. C'est une question de foi. Et de cette foi apparaît l'espérance contre toute espérance. Et tout ça, c'est dans une enveloppe, et nous sommes nous-mêmes enveloppés de l'intérieur et de l'extérieur de l'amour même du Christ. Je vous enverrai un défenseur. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, dit le Seigneur. Vous suivrez le chemin, la vérité et la vie que je vous ai enseigné, que je vous ai donné. Et on continue comme ça. Alors sur l'autel, près du pain et du vin, nous avons déposé tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons. Espoir et rêve, amour, travaux, préoccupations. Au moment de la consécration, quand le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ, tout ce que nous avons déposé, que nous avons vraiment donné à Dieu le Père, fait qu'il n'y a plus rien qui nous est exclusif ou qui nous appartient. Tout cet ensemble devient le but auquel il est destiné. Tout ça sert pour la gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Vraiment, offrir toutes les actions de Dieu aidera à mieux les servir, à travailler avec plus d'efficacité, à être plus joyeux dans la vie de famille, même lorsque la fatigue se fait sentir, à être meilleur citoyen, à mieux vivre les rapports avec ceux et celles qui nous entourent, à mieux vivre aussi les épreuves. Au début de chaque nouvelle activité à servir à chaque instant dans notre vie, ou lorsque la tâche devient difficile, rappelons-nous de l'offrir à nouveau à ce Dieu Père, par la puissance de l'Esprit Saint, que nous avons reçu à l'imposition des mains à la Pentecôte. La fatigue offerte au Seigneur acquiert ainsi une valeur vraiment rédemptrice. C'est cela devenir homme et femme Eucharistie. Homme et femme Eucharistie, qui est le don de soi qui nous conduit au bonheur. Vivre chaque jour comme si c'était le seul à offrir à Dieu. Essayer de bien faire les choses, rectifier quand elles ont été mal faites, ça prend beaucoup d'humilité. Un jour sera sans doute le dernier pour chacun et chacune de nous, et nous l'aurons ainsi offert à Dieu, notre Père. Alors, nous entendrons Jésus nous dire, comme il a dit au bon larron, qu'on pourrait dire le saint bon larron, même on pourrait dire que le saint bon larron est le premier saint canonisé par le Christ lui-même, parce qu'il lui a dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Un jour, le Seigneur va peut-être nous dire la même chose. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras dans le paradis avec moi. » Et peut-être que nous pourrons dire, nous aussi avec le Christ, dans ces derniers mots sur la croix, pour chaque jour que nous avons à servir, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Aujourd'hui, tout est accompli.
Le Christ nous invite, à travers l'Eucharistie, à devenir don de soi pour l'autre, à devenir de meilleures personnes, à marcher dans le chemin de sanctification qui nous est donné à travers le service de chaque journée que nous vivons, à travers n'importe quelle circonstance, événement ou situation de vie. Parce que toutes ces choses sont là pour la sanctification si on sait s'abandonner avec humilité pour le servir ces jours ou ce jour que nous avons et que le Seigneur nous donne. C'est pour nous et les autres, toujours. Et tout cela, on met ça dans les mains de la Vierge Marie. On met tout dans les mains de la Vierge Marie. Elle est très puissante, cette maman qui a dit oui. Alors, que chaque jour qui nous attend encore soit un jour de service, d'amour, de joie et de sanctification pour chacun et chacune de nous. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Invoquons Dieu, notre Père, et demandons-lui d'étendre les bienfaits de la résurrection de son Fils à tous les hommes et à toutes les femmes de la terre. Père Plein d'amour et de fidélité, écoute-nous. Plus que jamais, prions pour l'Église, que l'Esprit de Jésus la renouvelle et fasse d'elle un signe vivant d'amour et d'espérance. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Plus que jamais, pour cause de la pandémie, prions pour les personnes qui gouvernent les nations, qu'elles s'efforcent d'obtenir la concorde entre leurs citoyens et la paix entre les peuples. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Malgré la distanciation, prions pour les familles, qu'elles soient toujours un lieu où les enfants sont éduqués dans le respect et l'amour du prochain. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les membres de notre communauté, notre fraternité paroissiale et tous les autres à travers le monde, afin qu'elles soient capables, malgré les temps difficiles que nous vivons, de reconnaître les merveilles que Dieu réalise dans leur vie par amour pour eux. Prions le Seigneur. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions aussi et présentons au Seigneur tout ce que nous portons au plus profond de nos cœurs. Chacun et chacune de nous avons un jardin secret souvent. Alors, tout ce que nous portons, déposons-le au Seigneur. Prions le Seigneur. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Écoute, Père très saint, nos humbles demandes, et envoie-nous l'Esprit promis par ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi,
Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, en toute circonstance, en tout lieu, en toute situation, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici, devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes que nous apportons. Sanctifie-les en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin,
rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, car tu nous as choisis, chacun et chacune de nous, pour servir en ta présence au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Le corps mystique du Christ ressuscité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude, son auxiliaire Louis et tous ceux et celles qui sont en service auprès de ton peuple. Tous ceux et celles qui sont en service auprès de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à Nicole Cardinal pour le départ de son frère Richard Cardinal, pour le repos de Richard. Unissons nos cœurs aussi à toutes les familles qui ont perdu un proche par le COVID-19, pour le repos de tous ces défunts, pour tous ces défunts. Souviens-toi aussi, Seigneur, de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, toutes ces personnes que nous portons en notre cœur. Seigneur, aujourd'hui, nous te les présentons avec notre lignée, ainsi que tous les défunts du COVID-19 et aussi avec Richard. Et nous te prions.
reçois-les tous. Reçois-les tous dans ta lumière et auprès de toi. Surtout tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous sommes unis dans cet esprit d'amour divin. Un esprit d'amour divin qui ne nous laisse pas orphelins, mais qui nous donne toute la force et le courage de servir notre quotidien tel qu'il sera. Et c'est par Jésus que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qu'il nous a transmise et qui fait de nous des frères et sœurs de Jésus et des fils et filles du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qui appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Délivre-nous, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres d'hier et maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si vous m'aimez, dit le Seigneur, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Unis dans un seul cœur, nous allons maintenant procéder à l'acte pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes présent dans le Saint-Sacrement, en plus d'être tout près de moi. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Mais puisque je ne peux, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais, jamais que je me sépare de vous. J'étais pris dans la boue du péché, quand l'Esprit a répandu sur moi son eau vive, comme au jour de la source, au cœur du Christ en croix, comme au jour de la source, au cœur du Christ en croix. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma cage de peur, quand l'Esprit a fait trembler les murs de ma honte, comme ont tremblé les portes au cénacle fermé, comme ont tremblé les portes au cénacle fermé. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma tour de Babel, quand l'Esprit a transformé les mots de mes lèvres, comme ceux des disciples en langage nouveau, comme ceux des disciples en langage nouveau. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu comme un vol de
L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, Dieu Tout-Puissant d'amour, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors maintenant, je vous laisse avec Francine quelques minutes. Juste quelques minutes. Si tu veux prendre plus, tu as le droit. Ah oui, Je ne sais d'accord. pas s'ils vont nous couper, mais tu sais que... Je vais essayer quand même de faire ça vite, là. Bon, donne des bonnes nouvelles, c'est ça qu'on Oui. veut. C'est toujours les mêmes nouvelles. Bon, Aradote encore cette semaine. Oui. Et puis, ils sont capables de le dire à la maison en même temps que moi. Qu'est-ce qui arrive avec le secrétariat? Il est fermé. Il est fermé. Mais on répond encore au téléphone et au courriel. Il y a toujours la possibilité de faire des dons, par dépôt direct ou virement Interac. Vous n'avez qu'à téléphoner à la paroisse. Et depuis toutes ces semaines, j'ai oublié une chose. J'ai oublié de dire merci. Merci à toutes les personnes qui ont déjà fait un don. Un grand merci à vous toutes et tous de la part de l'équipe pastorale et de l'Assemblée de Fabrique. Nous vous remercions grandement pour l'avoir déjà fait. Et je vous rappelle, un autre adotage, que si nous pouvons se voir, façon de parler, par cette messe enregistrée, cette célébration enregistrée, c'est toujours grâce à Myriam, Carl, à Michel et Linda, à Denis, pour la musique, la prise de son, le montage. Alors, ces gens-là sont là depuis le début. Alors, quand nous nous reverrons pour vrai, en personne, il ne faudra pas oublier de leur dire merci pour tout ce qu'ils font. Sur ce, et Annie à la maison. Elle travaille de la maison et elle fait beaucoup de choses pour aider à cette célébration et beaucoup avec la catéchèse, oui, des jeunes. Alors, je vous souhaite une bonne semaine à chacun et chacune de vous. C'était trop long? C'était parfait, Francine. J'aurais continué merci. à t'écouter. Merci. Je peux recommencer. Moi aussi, je veux faire un merci. Je voudrais te remercier, toi. Parce que depuis le début, tu as toujours été présente à m'accompagner dans cette célébration. Alors, je voudrais te dire merci. Puis je sais que tu es présente à bien d'autres choses aussi. Ton cœur est vraiment voué à la paroisse, aux paroissiens et paroissiennes. Souvent, tu travailles dans le secret de ton bureau, où est-ce que personne ne te voit, puis pourtant, même moi, des fois, je pense que tu n'es pas là, puis tu es là. Ben oui, je suis là. Mais ça me fait plaisir. Alors, merci, Francine. Merci d'être là.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu nous a fait la grâce du salut. Il a fait de nous ses enfants ensemble. Bénissons-le pour une telle adoption. Amen. Amen. En nous reprenant ainsi dans son Fils, il nous a offert sa propre liberté, qu'il nous donne part à la vie éternelle. Amen. Amen. Dans le baptême, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as permis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué
ta louange, que ma bouche chante ta louange. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche